3 règles de vie que j'applique au quotidien et que je vous recommande fortement d'appliquer dans votre vie également. Bonjour très chers investisseurs, très chère communauté, je suis Franck, le fondateur d'Immomillions. Et dans cette vidéo et dans ce beau cadre sur les plages de Punta Cana en République Dominicaine, je voudrais vous partager quelles sont ces 3 règles de vie que j'applique dans ma vie et que je vous recommande fortement d'appliquer dans la vôtre aussi, qui me permet de voir les choses différemment, qui me permet d'interagir différemment avec les gens et qui me permet d'attirer à moi des résultats différents. Avant de commencer, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et n'oubliez pas la petite cloche pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dans cette vidéo, 3 règles de vie que je voudrais vous partager. Ces règles de vie, je les ai tirées de ma propre expérience dans l'immobilier, dans le business, dans ma vie personnelle tout simplement, et dans les livres que j'ai pu lire, dans les séminaires que j'ai suivis, les coachs qui m'ont formé, etc. J'aurais pu vous donner une quinzaine de règles, une quinzaine de bonnes choses à mettre en place dans votre vie, mais j'ai vraiment voulu me limiter à 3 règles, et c'est pourquoi je voudrais vous partager ces 3 choses extrêmement importantes et extrêmement puissantes qui vont transformer votre vie. La première chose que je voudrais vous partager, et c'est sûrement l'une des plus importantes, c'est de donner avant de vouloir recevoir. On va pas se le cacher, l'homme moyen aujourd'hui, l'être humain moyen, c'est quelqu'un d'égoïste. Et j'ai pas honte de le dire, moi-même j'étais quelqu'un de très égoïste et je suis sûr qu'aujourd'hui encore j'ai beaucoup de progrès à faire encore et que je suis quelqu'un qui est encore assez égoïste sur certains points, sur certains domaines. Et quand j'ai commencé à comprendre et quand j'ai commencé à appliquer cette règle de donner avant de vouloir recevoir, c'est-à-dire de ne pas toujours vouloir gratter des informations, gratter des choses, gratter des biens chez les autres, mais avant tout de donner sans forcément attendre un retour, ben, ma vie a changé et les choses que j'ai reçues se sont multipliées par 10, par 100. Il y a une citation qui dit « on récolte ce que l'on sème », ben, c'est exactement ça. Avant de vouloir récolter un fruit, il va falloir semer des graines. Et ces graines, justement, vous pouvez les semer aujourd'hui en faisant le bien autour de vous. Donnez, rendez des services, donnez des biens matériaux si vous en avez beaucoup, rendez des services, donnez des conseils, apportez des choses que vous possédez, que ce soit matériel ou non, aux autres sans forcément attendre un retour, pas en mode je te donne quelque chose mais attention j'attends que tu me redonnes quelque chose, je t'invite à manger mais j'espère que tu m'inviteras dans 2 semaines, je t'inviterai pas avant que tu m'as réinvité. En fait c'est vraiment un état d'esprit que je vais vous partager là. Ne soyez pas dans cet état d'esprit et une fois que vous aurez vraiment intégré cette règle, cet état d'esprit de vous dire je donne sans attendre de retour, je donne sans compter parce que je me sens dans l'abondance, parce que j'attends pas de retour, ben, vous allez récolter parce que vous aurez semé beaucoup et vous allez attirer à vous énormément de bonnes choses. Okay, donc ça s'applique à l'immobilier, mais ça s'applique à n'importe quel domaine de votre vie. Donnez avant de vouloir recevoir. Donnez sans vouloir recevoir. Voici la première des règles. La deuxième des règles, c'est d'écouter. D'écouter et complimenter les gens sincèrement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je suis quelqu'un qui aime bien parler, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui aime bien parler de moi, parler de choses que je sais, notamment quand on me lance sur le sujet de l'immobilier, ben, j'aime bien déballer énormément de choses, pas pour me vanter ou pour impressionner qui que ce soit, mais parce que justement j'aime donner. Mais parfois c'est aussi bien de savoir se taire un petit peu, savoir écouter et savoir entendre ce que les gens ont à vous dire. C'est là que vous apprendrez énormément de choses. En écoutant les gens, vous gagnerez leur confiance. La meilleure façon de gagner la confiance de quelqu'un, c'est d'écouter. Donc je fais le parallèle avec la négociation, par exemple dans l'immobilier. Avant de vouloir négocier, avant de vouloir argumenter pour baisser le prix d'un bien, pour négocier avec la banque, peu importe, sachez écouter. Qu'est-ce qui intéresse mon interlocuteur? Quel est son intérêt dans l'histoire? Et qu'est-ce qui l'intéresse et du coup qu'est-ce que j'ai à lui donner avant de vouloir prendre de lui? Okay, donc ça rejoint un petit peu la première également, mais sachez écouter, complimenter sur les choses que la personne aime avant de vouloir recevoir et avant de vouloir argumenter. Vous apprendrez énormément en écoutant les autres et surtout vous vous armez, notamment dans le cadre d'une négociation, vous vous armez parce que vous gagnez la confiance de l'autre. Donc ça rentre un petit peu dans la manipulation, mais la négociation c'est clairement ça. Vous apprendrez de l'autre et surtout vous saurez du coup quoi lui dire pour mieux interagir avec lui, mais il faut que ça soit sincère. C'est pour ça que je vous dis écoutez sincèrement, ne soyez pas en écoute parce que on m'a dit un jour, Franck il m'a dit sur une vidéo qu'il fallait que j'écoute les gens. Je vous invite juste à essayer, que ce soit avec votre conjoint, votre conjointe, que ce soit avec vos enfants. Au lieu de prendre la parole en premier, sachez un petit peu les écouter. Ok, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre aujourd'hui? Donnez-leur sans attendre de retour.
C'était les 2 premières règles. Et j'attaque tout de suite avec la 3e règle, qui est sûrement la plus importante des 3 et j'ai voulu la réserver pour la fin. Prenez vos responsabilités à 100%. Soyez 100% responsable de tout ce qui vous arrive dans la vie. Et je vais répéter ça. Soyez 100% responsable de tout ce qui vous arrive dans la vie. C'est sans doute la règle, la chose la plus importante. Et la première fois que j'ai lu ça, je me souviens très bien, c'était dans un livre, La magie de s'autodiriger de David Schwartz. C'est un livre qui a été écrit en 1980 et quelques, je crois. C'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu. Et quand j'arrive à ce chapitre et qu'on me dit vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive dans la vie. Si jamais il vous arrive un accident de voiture, si jamais vous traversez la rue et vous vous faites écraser par une voiture, si jamais vous faites faillite, si jamais vous perdez votre emploi, si jamais vous tombez malade, vous êtes responsable. Et la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est qui ce mec qui me dit ça et enfin, il connaît pas ma vie, il sait pas ce que j'ai vécu, il sait pas ce que les gens vivent, donc comment il peut dire qu'on est responsable à 100%? Et ça m'a vraiment bouleversé quand j'ai lu ça, que je me souviens ce chapitre-là, je l'ai relu encore et encore et je me suis renseigné à fond sur ça ensuite. Une fois que vous avez implémenté ça, que vous avez compris que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive et que vous n'êtes plus dans cet état d'esprit bien français de toujours vouloir se plaindre et ah aujourd'hui il fait pas beau, mon employeur me paye pas assez, j'ai demandé une augmentation mais il me l'a refusé, c'est sa faute, j'aime pas cette personne parce qu'elle me donne pas ce que je veux. Mais avant d'être dans cet état d'esprit là, demandez-vous plutôt, ok, j'ai pas eu mon augmentation, mais pourquoi? Est-ce que c'est peut-être parce que je donne pas assez d'efforts à mon boulot? Peut-être que je fournis pas le travail qu'on attend de moi? Peut-être que je suis pas assez bon encore? Si jamais je tombe malade, est-ce que c'est pas peut-être parce que j'ai pas assez pris soin de moi? Alors je suis pas en train de remettre en question toutes les grosses maladies et tout, je dis pas qu'il n'y a pas de maladies qui sont là, mais si vous partez dans cet état d'esprit de vous dire ok, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui m'arrive, je suis responsable de ce qui m'arrive dans la vie et de tout ce que je vais créer dans le futur, et bien vous êtes 100% responsable et en fait vous êtes au contrôle, vous avez le contrôle sur votre vie. À dire que si vous êtes dans l'état d'esprit de vous dire ah oui mais ça c'est sa faute, c'est pas ma faute si il se passe ça, c'est sa faute à lui, enfin j'ai pas d'exemple qui me vient forcément, mais vous voyez de quoi je parle, vous n'avez pas de contrôle en fait. Puisqu'à partir du moment où vous pensez que c'est la faute d'un autre, c'est lui qui contrôle votre vie et c'est pas vous qui contrôlez votre vie. Donc ça c'est vraiment la chose la plus importante sur les 3 règles, si vraiment il y en avait une seule que vous devez retenir, c'est vraiment celle-là, c'est soyez responsable à 100% de ce qui vous arrive. Donc je répète rapidement, soyez responsable à 100% de ce qui vous arrive, donnez avant de recevoir, avant de vouloir recevoir, et écoutez, complimentez les gens sincèrement. Voici les 3 règles de vie que j'applique maintenant depuis plusieurs années, que je veux continuer encore et encore à améliorer dans ma vie et qui me permettront d'obtenir encore plus de bonnes choses dans la vie et qui vous permettront vous aussi d'obtenir toujours plus de bonnes choses dans la vie. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié ce genre de vidéo, si vous êtes d'accord avec ça et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous-même vous appliquez ce genre de règles, si vous avez d'autres règles de vie comme ça que vous êtes fixées, que vous êtes dites ça je vais le respecter. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous avez tous les liens qui vont bien dans la description de la vidéo. Vous pouvez accéder au groupe Facebook, vous pouvez accéder à la méthode Arnato, le système en 6 étapes que j'applique aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne, pour moi-même, pour acquérir des biens rentables, faire des bonnes affaires dans l'immobilier. Il y a beaucoup de liens qui vont vous intéresser dans la description. Je vous y retrouve, je vous retrouve dans une autre vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!